Bonjour à vous et bienvenue dans cet espace sacré, cette nouvelle vidéo où nous allons accueillir ensemble les énergies et les messages pour l'année 2025 et pour les natifs du Scorpion, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Cette guidance a peut-être des messages pour vous. Allez, je termine la série des signes du zodiaque avec vous les Scorpions. Donc j'espère déjà que cette année 2024 s'est terminée dans les meilleures conditions pour vous et je vous souhaite eh bien, de tout mon cœur une merveilleuse et excellente année 2025 où je vous souhaite le meilleur pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, vous retrouvez en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits et qui ont été publiés, et enfin la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors ici en dos de deck, vous avez avec l'oracle du petit colibri, avec aisance et joie. Le petit colibri te rappelle que tu as toutes les ressources nécessaires pour atteindre ton but. Toutes les énergies s'harmonisent pour que les portes s'ouvrent devant toi. C'est le moment d'adopter une attitude enthousiaste et de garder tes pensées positives. C'est le bon moment pour poser une action, entreprendre une démarche ou effectuer une relance. Bon, les portes s'ouvrent devant vous, les scorpions. C'est plutôt chouette. Allez, à condition évidemment de rester dans des énergies positives et optimistes. Ensuite, vous avez préservé ses rêves. Le petit colibri t'invite à t'accrocher à tes rêves et à les préserver. Les tiens ne sont pas ceux des autres et ce qu'ils te disent à ce sujet n'est que leur projection, celle de leurs propres peurs, leurs propres croyances, de ce qui est possible ou pas au travers de leurs propres filtres. Bats-toi pour tes rêves et surtout ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible. Allez, voici le message. Voilà. Allez, vous êtes appelés à suivre les élans de votre cœur, à réaliser vos rêves, vos objectifs de vie, vos ambitions, vos désirs, vos souhaits. Tout cela n'appartient qu'à vous et à vous seul. Alors, voyons ce que les fées ont à vous dire pour cette année en termes de conseils. Ah ben dites donc, alors là, il y en a beaucoup trop. Alors, il y en a deux qui sont partis par terre. Non, il y en a trois même. Allez, ben, je vais prendre celles qui sont tombées. Hop. Alors ici, en dos de paquet, vous avez le grenat qui se présente, qui vous parle de courage, de dynamisme et d'énergie. C'est le moment d'oser car les faits vous redonnent confiance et vous offrent l'énergie nécessaire pour avancer sur votre chemin. La force et la volonté sont vos meilleurs atouts. Allez, vous êtes encore appelés à aller de l'avant. Alors, vous avez également le rubis qui se présente, qui vous parle de force, de joie de vivre et d'instant présent. L'effet vous plonge dans le présent. Elle vous propose de bien vous ancrer à votre vie terrestre, d'en accepter et d'en apprécier tout ce qui en découle. Souriez à la vie. Vous avez également le diamant qui vous parle de pureté et de perfection. Vous êtes en quête d'une vérité absolue. Vous ressentez le besoin de transparence et d'intégrité. Ne serait-ce pas le moment de laisser tomber les masques et d'être honnête avec vous-même et les autres? Et enfin, vous avez une citation qui vous dit: Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier. C'est issu de la Bible et de l'Ancien Testament. Eh bien, dites donc, voilà déjà quelques précieux conseils. Voyons un petit peu comment va se décliner la guidance pour vous. Alors, quelle va être l'énergie générale de votre année avec l'oracle de l'énergie de la Lémurie? Hop, allez, la voici. Alors, vous avez la carte de l'eau. Elles sont magnifiques, ces cartes. Et elles vous parlent d'abondance. Ouh, allez, elle porte le numéro 12. Voyons ensemble ce que cette carte a à vous dire. Alors,
Alors, cette carte vous dit, nous commençons seulement à aborder cette notion dans notre réalité, c'est-à-dire la notion de manque, de laisser couler, de ne pas s'accrocher à quoi que ce soit, de lâcher prise, etc. Et lorsque nous donnons plus avec foi en l'abondance universelle et non par obligation, même lorsque nous croyons ne pas avoir assez, notre état d'esprit positif ne peut que créer un flux plus abondant de ce que nous voulons. On vous parle également de s'ouvrir au flux de la vie, d'être réceptif, de prendre le chemin de la moindre résistance, de pureté, de se libérer de ce qui ne sert plus et des émotions. Avec l'eau, effectivement, on parle souvent d'émotions. Euh, donc, c'est certainement une énergie qui va vous accompagner tout au long de cette année. Cette idée peut-être de laisser couler, de ne pas s'accrocher aux éventuels changements aussi qui pourraient se profiler dans votre vie au cours de cette année, de lâcher prise aussi sur les situations sur lesquelles vous n'avez pas eh bien de possibilités d'action ou en tout cas sur ce qui ne vous appartient pas, qui arrive de l'extérieur. Vous pouvez également être dans cette attitude de vous en remettre à plus grand que vous pour vous laisser aller, je dirais, à cette confiance absolue qu'une présence bien plus grande et vaste que vous est à l'œuvre aussi dans votre vie. C'est aussi cette idée de donner et de recevoir, d'être dans l'équilibre de cela et de façon à aussi donner à partir de l'espace de votre cœur et non pas à partir de vos espaces blessés qui sont en recherche, soit de reconnaissance, soit d'amour, soit d'autre chose, je ne sais pas quoi encore. Mais en tout cas, que ce soit vraiment des actes spontanés, généreux qui partent de cet espace du cœur. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Que ce soit éventuellement aussi des défunts que vous considérez également comme vos guides. Alors, on vous dit pardonne-moi. Je te demande pardon de ne pas avoir été une bonne personne de mon vivant. J'ai compris maintenant mes erreurs et j'ai pris conscience du mal que je t'ai fait. Je comprends ta douleur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Allez, voici l'illustration. Et avec ceci, vous avez fais éclater ta joie. Au fond de toi, il y a une âme qui respire la joie de vivre. Montre ce côté lumineux de ton être. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais c'est contagieux. Partage et décuple cet amour, cette joie, car le monde en a besoin. On vous parlait de ça aussi dans les petits messages, la citation précédente, de donner, quand on donne avec le cœur, eh bien, c'est quelque chose qui se propage, hein, et on n'est jamais dans le manque dans ces cas-là, parce que nous sommes toujours comblés par ce que nous recevons également en retour euh, que ce soit par les personnes auxquelles nous avons déjà donné ou par un autre biais, que ce soit aussi par le monde invisible qui nous apporte aussi réellement tout ce dont nous avons besoin. Donc, voilà, on vous invite, je dirais, à être toujours dans ses pensées aussi, hein, optimiste, d'être dans la joie. Alors bon, évidemment, ça va pas pouvoir être forcément le cas sur toute l'année, mais quand vous allez en éprouver, éprouvez-la entièrement et pleinement. Et surtout, ne vous en cachez pas. Mais c'est aussi peut-être de la rechercher ou de s'y relier dans les moments les plus difficiles, hein, ou les plus sombres, peut-être aussi. En tout cas, vos guides sont omniprésents et ils sont là aussi pour vous aider dans ces moments-là. Donc, c'est dans l'idée également de les solliciter ben, quand vous en avez besoin, bien sûr, et de partager aussi, évidemment, vos moments de joie avec eux, bien évidemment. Alors, quel va être votre principal défi pour vous, les scorpions, avec l'oracle de la voix du yoga? Alors, vous avez Tapas qui se présente. Allez, voici la carte. Nous allons voir ensemble quel va être votre principal défi. Alors, Tapas vous parle d'autodiscipline. Dans le sens favorable de cette carte, on vous dit.
Vous êtes arrivé là où vous en êtes grâce à votre discipline, tapas, qui continuera de vous conduire vers votre but. Bien que le mot discipline soit souvent affublé d'une connotation négative, il symbolise un engagement, celui de s'élever vers notre plus grand potentiel, vers la meilleure version de soi-même. Cette évolution exige un raffinement de votre force intérieure. Vous traversez une transformation profonde et gagnez en force car vous osez sortir de votre zone de confort et dépasser vos peurs. Il est maintenant temps de vous poser les questions importantes. Dans quelles pratiques me suis-je engagé et quelles autres me seraient utiles? Ma routine quotidienne m'élève-t-elle vers une meilleure version de moi-même? Comment puis-je l'améliorer? Où dois-je définir des limites dans ma vie pour m'aligner davantage sur ma vérité? Et n'oubliez pas de prendre soin de vous avec amour, comme vous le feriez pour votre meilleur ami ou votre enfant. Alors, dans le côté challengeant pour vous en 2025, on vous dit, la différence entre les hommes et les animaux vient de tapas, la discipline. Bien que nous ayons des pulsions animales, nous pouvons entraîner notre esprit à les dépasser pour le plus grand bien de tous, y compris le nôtre. En fonction de nos doshas, cette discipline revêtira un autre sens à différents moments. Pour les vatas, pardon, il s'agira de mener à bien et une à une les tâches à accomplir afin de réaliser leur vision. Bon, là, tu me mets un peu le bazar, Aslam. Ok. Pour les pitas, il s'agira d'honorer leur esprit et leur corps en apprenant à se reposer et à écouter leurs besoins. Enfin, pour les kafas, il s'agira de s'engager dans les activités physiques et un régime alimentaire sain et régulier afin d'exploiter leurs talents et d'être inspirés. Alors, dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de plus de discipline? Allez-vous au bout de la réalisation de vos projets ou est-ce que vous en commencez de nouveau avant de terminer les premiers? Êtes-vous trop dans la compétition ou fuyez-vous les défis? Accordez chaque jour du temps en pratique aux pratiques personnelles qui vous inspirent et vous élèvent. Bien, voilà un petit peu tout enfin, je dirais un tas de questions, voilà, qui peuvent vous parler d'une façon ou d'une autre, dans un domaine ou un autre, que ce soit déjà à présent ou tout au long de l'année, si vous y revenez dans cette vidéo. Donc, on vous questionne en tout cas sur le fait de pratiquer des activités, quelles qu'elles soient, en lien avec votre élévation personnelle, le fait de vous polir, je dirais intérieurement, de façon à laisser émerger la meilleure version de vous-même. Et c'est comme si, c'est vrai que ça demande rigueur et discipline, exigence, engagement, de faire ça, et bien sur le long terme. Donc, peut-être que cette année va aussi vous mettre au défi de rechercher cela et de pratiquer de façon peut-être plus régulière ce genre d'activité qui va vous permettre eh bien, de vous révéler à vous-même déjà avant de vous révéler au monde. Donc, ou en tout cas de continuer à révéler les compétences, les capacités, les facettes de votre être qui vont, je dirais, être nécessaires aussi à l'évolution de cette humanité, de ce monde qui est en construction. Alors, quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour cheminer au mieux dans cette année 2025? On vous parle du lâcher-prise. On vous dit lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Voilà, le lâcher-prise. Et ici, vous avez le divin en soi qui vous parle du rayonnement de votre lumière intérieure qui révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Très bien. Donc, pour moi, ça m'évoque effectivement le fait de lâcher eh bien, le contrôle, notamment sur des situations de vie, sur des façons d'être, de fonctionner, de penser, des habitudes, etc., pour s'en remettre
à quelque chose, alors pas d'extérieur à soi, parce que le divin est en chacun de nous, bien évidemment, mais il est aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qui est intérieur est extérieur et inversement. Donc c'est aussi de s'en remettre au divin à l'intérieur de soi pour vous permettre de garder confiance, de garder foi aussi en ce qui va se présenter à vous durant cette année, que ce soit bien des expériences favorables, agréables, comme des épreuves. Il y en aura forcément dans une année. Je ne pense pas qu'on puisse l'éviter. Et c'est voilà, c'est cette idée de continuer d'avancer, toujours et encore en accord avec sa propre vérité, tout en ayant cette faculté de se faire suffisamment confiance aussi en soi et du coup en la vie. Alors, quelles sont les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir compter pour cheminer aussi durant cette année? Vous avez ici le rayonnement qui vous dit, le cœur est un organe qui a une puissance illimitée. Cette puissance est en vous. Vous pouvez la transcender, la faire émaner de vous et en faire bénéficier toutes les personnes vous entourant. Cette énergie que le cœur dégage n'a pas de limite et peut rayonner sur des distances incommensurables. Voici. Et ici, vous avez le miroir qui vous dit prenez un moment pour regarder à l'intérieur de vous, tout au fond de votre cœur. Voyez avec honnêteté et franchise l'être que vous êtes, la magnificence de cet être, son potentiel, ses capacités, son rayonnement. Voyez avec amour et bienveillance l'être incarné que vous êtes, celui qui fait de son mieux sur son chemin d'évolution. Voilà, nous sommes tous, autant que nous sommes, des êtres humains, imparfaits, avec des qualités également, et en recherche en tout cas de cheminer du mieux possible que nous pouvons. On fait tous de notre mieux au moment où nous traversons, en tout cas, les épreuves, les difficultés, avec les capacités que nous avons sur l'instant et le niveau de conscience que nous avons. On vous invite aussi par ces messages à vous référer toujours et encore, je dirais, à votre cœur, à votre corps, à cet alignement intérieur que vous pouvez toujours rechercher de façon à être dans cette cohérence intérieure entre votre corps, votre cœur et votre esprit, de façon à cheminer avec le plus d'intégrité possible, justement sur votre parcours, de façon à faire aussi des choix qui sont les plus justes et les meilleurs pour vous, et prendre également les directions qui sont les plus intéressantes pour vous également. Cela passe bien évidemment aussi peut-être par une exploration intérieure, hein. Donc là, évidemment, tout dépend aussi où vous en êtes sur ce chemin, mais c'est quelque chose qui peut être très présent aussi durant cette année. Alors, hop. Donc, on va prendre trois messages. Un qui va correspondre au domaine professionnel, un qui va parler de votre relationnel et sentimental, et enfin, un dernier qui va parler de votre domaine financier sur cette année. Nous sommes avec le Tarot Coach et nous allons voir de façon plus concrète ce que cette année vous per- euh, promet, permet. Voilà, j'étais un petit peu entre les deux. Alors, vous avez la carte de l'enfant intérieur avec le chiffre 4 concernant votre professionnel. Eh bien voilà, elle y est là. Ce chiffre 4 évoque la motivation et la capacité de concentration pour atteindre son objectif avec méthodologie, conscience, stabilité et persévérance. Alors, dans le domaine professionnel, dans le côté favorable de la carte, on vous dit vous aimez votre métier et on le sent. Vous mettez du cœur à l'ouvrage. L'ambiance au travail est bonne et vous vous y êtes fait une belle place. Vos compétences ne sont plus approuvées et l'entreprise connaît vos valeurs. Dans le côté défavorable de cette carte, on vous dit le travail est fait sous la contrainte, sans plaisir. N'abusez pas de votre pouvoir pour rabaisser l'autre ni l'influencer. Ne cherchez pas à imposer vos idées, même si elles sont bonnes. Apprenez à écouter. Des blocages sont à prévoir et vous savez d'où ils viennent. Il ne tient qu'à vous de vous en défaire.
Dans le domaine relationnel et sentimental, vous avez, pardon, la carte du miroir de l'eau avec le le nombre 13 plutôt. Alors, qui est ici. Alors, ce nombre 13, il symbolise les traditions, le travail accompli, l'inspiration, la croissance et aussi une facilité de communiquer grâce à vos intuitions et à vos ressentis. Alors, en amour, pour les couples, dans le côté favorable, on vous dit il est temps d'ôter le voile du passé et de vous montrer tel que vous êtes. Il faut de l'authenticité pour continuer le chemin à deux, sous peine de vous éloigner. Pour les célibataires, on vous dit commencez déjà par mettre un pied dehors, dans un café, avec des amis, etc. Bref, sortez de chez vous. Et en amitié, on vous dit vous arrondissez les angles. Dans le côté défavorable de la carte pour les couples, on vous dit chacun reproche à l'autre ses agissements. Personne ne veut prendre sa part de responsabilité. Il est temps d'écouter ce que l'autre a à dire et d'accepter ses points de vue. À lui de faire de même. Pour les célibataires, la fin d'une histoire est toujours pénible, voire douloureuse à vivre. Confiez-vous, cela vous fera du bien. Et enfin, en amitié, tout n'est pas bon à dire. Un secret révélé des années plus tôt va refaire surface. Et enfin, dans le domaine financier, vous avez la très belle carte du rêve étoilé avec le nombre 28. Hop, la voilà. Alors, cette lame, c'est une protection faisant référence à l'inconscient collectif, au monde des songes et des rêves. Vous excellez dans tous les domaines de votre vie. Vous ne ressentez ni dualité, ni conflit intérieur. Vous vous sentez en accord avec vous-même. Alors, sur le plan financier, on vous dit dans le côté favorable, vous sortez de vos problèmes actuels et vous renflouez vos comptes et caisses. Et dans le côté défavorable, on vous dit la situation persiste, parlez-en avec votre conseiller. La période infructueuse et passagère, rassurez-vous, les choses vont se rétablir d'elles-mêmes. Demandez un découvert momentané éventuellement. Voilà ce que on peut vous donner comme information concrète. Allez, on se dirige vers la conclusion de cette guidance avec une carte issue de l'oracle de l'Union sacrée. Alors, pour les scorpions, là, voilà. Ah, vous avez la très belle carte aussi de la puissance avec ce bel éléphant qui vous parle du mantra Je suis et qui porte le nombre 11. Alors, que vous dit cette carte? Là, voilà. Alors, pour persévérer sans vous décourager, il est bénéfique de vous offrir des instants de douceur, de repos, des petits moments de bonheur. Contemplez un lever de soleil ou un merveilleux coucher. Observez les étoiles, fermez les yeux et respirez calmement tout en rêvant à un lieu paradisiaque. Tout est possible pour ressentir à nouveau en vous cette force intérieure, ce courage qui vous mènera vers demain. Magnifique. Allez, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre puissance intérieure. Et rien ne va pouvoir vous arrêter, les scorpions. Alors, on prend un mantra pour terminer qui peut éventuellement vous accompagner pour cheminer sur cette année. Alors, hop, le voilà. Alors, c'est issu du fait de demander un soutien angélique. Ce mantra dit ceci. Mes anges répondent quand je suis ouvert et authentique vis-à-vis de mes sentiments. Alors, voyons ce que ce mantra a à vous dire de plus. Hop, allez, le voilà. Alors, en appelant un soutien angélique, vous demandez des solutions à un domaine supérieur de la conscience.
Tel un royaume de conscience fonctionne selon le libre arbitre pour vous aider à faire face à vos expériences au lieu de vous assister pour les éviter. Plutôt que de croire que c'est sur la cause de vos sentiments qu'il faut agir, il est essentiel de demander à vos anges de meilleures façons de voir ceux qui continuent de se déclencher. Chaque déclencheur représentant une guérison, vous êtes plus susceptible de sentir la présence de vos anges en demandant leur aide pour faire face à vos émotions les plus difficiles. Afin d'accéder à l'aide angélique, il est important d'être avec vos sentiments, afin que vos anges sachent où le soutien est le plus nécessaire. Ce mantra est parfait pour éclaircir votre moi spirituel, abandonner vos schémas d'évitement et accepter de recevoir. Allez, je vous le relis. Mes anges répondent quand je suis ouvert et authentique vis-à-vis de mes sentiments. C'est ainsi que s'achève cette guidance. Puisse-t-elle vous aider, vous accompagner, vous soutenir durant cette année. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve peut-être sur d'autres thématiques et en d'autres lieux. En attendant, prenez soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.